Donc dans un avant-dernier temps, nous allons découvrir Clément Julliard. Clément Julliard, jusqu'à mes 15 ans, j'ai grandi dans les coulisses du théâtre de Besançon. 15 ans dans des coulisses? Sans doute un cache-cache qui a mal tourné. Mesdames et messieurs, le révolté et sensible, déterminé et comestible, Clément Julliard. J'ai 6 ans. Je suis au CP. À l'école, mon meilleur copain s'appelle Arthur. On s'est rencontrés à la crèche. On a tout fait ensemble depuis qu'on est bébé. Il a pas de très bonnes notes à l'école, moi si. Mais c'est pas grave, hein, je l'aime bien quand même. En cet après-midi pluvieux, nous sommes en cours d'éducation physique, animé par Jean-Paul, notre coach sportif de l'époque. Je suis pas très bon en sport. Arthur si. C'est pas grave. Le cours se termine et en bon élève que j'étais tout de même, j'aide à ranger le matériel. Je me souviens encore de l'odeur particulière du gymnase. Puis je me dirige vers les vestiaires. J'entends les garçons qui rigolent. J'entre. Je vois Arthur qui court dans tous les sens en rigolant très très fort. Il est un peu hyperactif. Bon, alors moi je rigole avec eux, je sais pas pourquoi, mais je rigole, ça m'amuse. C'est marrant, hein. Et là, Arthur se met debout sur un banc et hurle, mais il hurle. Le Père Noël n'existe pas! Le Père Noël n'existe pas! À ce moment-là, je vois rouge. Je me dirige vers lui et lui dis « Arthur, t'es un gros menteur !» Les garçons rigolent toujours hyper fort. Je lui redis que c'est un menteur et je pars. Une fois la classe terminée, ma mère vient me chercher. Nous nous dirigeons vers la voiture, nous nous y installons. Ma mère me donne ma chocolatine. Je me suis beaucoup dépensé en sport. Et là, je dis à ma mère, entre deux bouchées, « Tu sais qu'Arthur, c'est un menteur ?» Elle répond, « Non, pourquoi ?» Il m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Ma mère ne répond pas et tente de faire diversion en regardant autour de nous. Je trouve ça un peu louche. Il m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Ma mère ne répond pas et tente de faire diversion en allumant la radio. Il m'a dit que le Père Noël, il n'existait pas. Ma mère ne répond pas et tente de faire diversion en chantonnant. Hein, pas vrai, maman, qu'Arthur, c'est un menteur? Ma mère ne répond pas. Nos regards se croisent dans le rétroviseur. Hein, pas vrai, maman, qu'Arthur, c'est un menteur? Ma mère ne répond toujours pas. Hein, pas vrai, maman, qu'Arthur, c'est un menteur? Nos regards se croisent dans le rétroviseur, c'est très louche. Hein, pas vrai, maman, qu'Arthur, c'est un menteur? Père Noël, Arthur, menteur, maman! Et là, au bout d'interminables minutes de silence, elle me dit « Non, Clément, Arthur n'est pas un menteur. » Oh, le drame! La rage monte, je me mets à pleurer, la bouche, les dents et les mains pleines de chocolat. Je me dis que la chocolatine est empoisonnée, que je suis dans un semi-coma. C'est pas vrai! C'est un mensonge! Très énervé, crachant des morceaux de chocolat, je lui dis que c'est elle la menteuse! Et la seule chose qu'elle a trouvé à me dire, cette salope, c'était qu'elle n'était pas la seule à avoir menti. Que Papy Jackie, Mamie, Papa, Tati, Pépé, Mémé, Tantine Lucienne et Tonton Tanguy étaient aussi des menteurs. Je suis au bord de la syncope. La chocolatine est réduite en purée dans ma main. C'est dans cet état cérébral que ma mère me demande de devenir un menteur, moi aussi, et de mentir à mon petit frère.
Je me tais, nous rentrons, sans parler. Ce jour-là, je n'ai pas fini ma chocolatine. Pour la première fois. Arrive le Noël suivant. Tout se passe bien. Je demande à mon petit frère de me suivre dans la chambre. J'ai quelque chose à lui montrer. Je lui montre tous les cadeaux emballés, cachés sous le lit en lui disant « Le Père Noël n'existe pas, ce sont des menteurs. » Voilà! À partir de cette révélation sur le Père Noël, toutes leurs paroles ont été remises en question. C'est ainsi que j'ai de sérieux doutes quant à la nature du décès de Timothée. Mon poisson rouge. Décès brutal et soudain peu de temps après l'annonce du Père Noël. De Chloé. Notre lapin. De Bambi. Le chat. De Merlin. Notre deuxième chat. De Myrtille. Le caniche de mamie. Et de Jacques. Mon chihuahua. C'est affreux. J'ai une réelle impression d'avoir été trahi, mené en bateau par toute cette complicité malsaine. Ce sont tous des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Bande d'enfoirés, va. Ça vous amuse de faire souffrir les autres comme ça? Hein? Moi j'y ai cru! Je vous ai cru! Vous avez détruit ma vie! Je vous hais! On peut pas jouer comme ça avec les gens, c'est pas possible. Alors oui, Noël, c'est super! C'est super! C'est les cadeaux, c'est la famille, c'est la bûche, c'est l'empiffrement. C'est super! Mais qui se préoccupe de ce pauvre petit garçon? Qui se préoccupe de cette pauvre petite fille dont les rêves ont été brisés par les adultes? Comment faire pour croire en la véracité de l'homme après ça? C'est pour cette raison que je n'aurai jamais d'enfant. Que je ne ferai jamais d'enfants. Déjà parce que j'aime pas tout ça. Enfin, je les aime un peu, quoi, mais loin, là-bas. Et puis, j'en ferai pas parce que... À quoi ça sert de créer des choses avec comme base profonde le mensonge? C'est angoissant, vous trouvez pas? La noirceur du monde qui se dessine est beaucoup trop terrifiante pour se procréer. Moi, je vous le dis. Si vous voulez aider l'humain, si vous voulez aider ce pauvre petit garçon, si vous voulez aider cette pauvre petite fille, si vous voulez vous aider, apprenez à ne pas mentir. Et apprenez d'abord à ne pas vous mentir. Clément Julliard, mesdames et messieurs.